je vois bien que tu vois, les petits groupes ils se forment, donc j'ai un peu de soucis à me faire, quoi. Les discussions, je suis pas conviée et j'ai compris pourquoi. Très souvent, je suis pas convié non plus, tu vois. C'est vrai que c'est forcément toujours un signe. Lola, elle se met beaucoup en avant et je la trouve cash, je la trouve très lèche avec Frédéric, je fais un peu de cinoche, j'ai des doutes sur elle. Beaucoup de personnes du groupe jaune trouvent que Lola se met beaucoup en avant et c'est vrai que c'est toujours cette difficulté, ni être trop effacé, ni être trop en avant, parce que dans les deux cas, on te le reprochera toujours. Ouais, les gars, on mange pas de manioc aujourd'hui, parce que demain, il y a épreuve de confort et il nous la faut, tu vois. Par expérience, c'est cool d'aller sur les... Et donc là, elle dit, les gars, on mange pas de manioc aujourd'hui. Donc en fait, elle n'est pas sur un mode de consentement. Et donc le groupe se fait présenter des décisions qui sont déjà prises. Et ça, bon, à suivre. Mais c'est pas l'idéal, surtout sur le cumul et la durée. Les caractères sont imposants. Vraiment, je déconne et tout. Ouais. Le fait que Lola soit un peu supérieure niveau caractère, je me sens très en dessous et moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors Cécile, là, parle de caractère imposant. C'est très subjectif, mais ce qui est sûr, c'est que elle n'arrive pas à exprimer elle qui elle est. Et c'est quelque chose qui peut avoir lieu souvent. On a tendance à juger les gens sur ce qu'ils dégagent dans un contexte particulier et souvent on se méprend sur ce que sont les gens. Ouais, c'est vrai que Lola est assise à côté de Frédéric, ça fait un peu papa et maman. D'ailleurs, elle s'est fait appeler maman tout à l'heure, quand elle a dit il faut que tout le monde boive avant l'épreuve. J'ai écouté il y a quelques jours un podcast sur la mutinerie du Bounty, qui était un vaisseau, un bateau anglais. Et les mutins ont fui pendant des années, ils auront constitué une nouvelle société sur une île. Et la morale de l'histoire, c'était qu'à partir du moment où il y a une hiérarchie, ça ne dure pas. Et donc là, il y a des hiérarchies qui n'avaient pas besoin d'être là et visiblement, ça commence à créer des problèmes ici sur l'île, dans le camp des jaunes. Prendre une place au-dessus, ça va pas aller pour moi. J'ai été choisie en première par Fredo et... Mais pour Fabrice, c'est un avantage puisque ça commence à créer plus de troubles dans tous les sens. C'est le mieux qui pouvait lui arriver. Ouais, là, on va pas beaucoup bouffer et tout, hein. On va pas bouffer, donc on arrête de s'agiter pour aujourd'hui. Ouais, donc on voit que son mode d'expression, c'est finalement la coercition, hein, puisqu'elle dit on va faire ceci, on va faire cela, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Et en fait, face à ça, soit tu te révoltes, soit tu t'inhibes, mais dans tous les cas, tu te sens pas bien. En fait, un rôle de décideur, soit que quelqu'un est investi de son pouvoir et s'est fait attribuer le mandat pour l'exécuter, et là, il n'y a pas de problème. Ou alors, il faut qu'il y ait une autre forme de légitimité, mais elle, c'est uniquement le langage qui vient imposer ça. Donc, potentiellement, elle pourrait être très efficace sur les épreuves ou apporter beaucoup de choses, mais là, il y a un différentiel beaucoup entre les paroles et ce qu'elle a réellement apporté, donc à voir. Mais pour revenir sur le mode de coercition utilisé par Lola chez les jaunes, tu prends aussi plus de place quand tu essayes de mettre en place des concertations un peu assemblées, etc. C'est tout de suite plus lourd en termes de logistique, de dialogue, et ça peut aussi être pris pour oh là là, ouais, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué. Et puis finalement, celui qui installe le dialogue peut aussi se faire reprocher de faire le chef qui installe le dialogue. Donc ça peut être aussi à double tranchant. C'est pas une question simple. C'est magnifique. Là, on va quand même énormément manger, hein. Je te dis, on va être la seule équipe que l'on prend. Voilà, on est sur une aventure où globalement ils vont manquer de sommeil, manquer de nourriture. Donc tout le monde va devenir fou forcément, tel qu'on le deviendrait n'importe qui d'entre nous. Bon voilà, en tout cas eux ils mangent bien. Du poids pendant que l'on fait. Nous enflammons pas quand même. Quand j'entends Hugo qui a perdu 14 kilos, Quand il y a à manger, tout le monde rigole, hein. oh, punaise, ça fait peur quand même. Bon, puis on va se faire les crabes après, hein. J'ai un petit collier pour assurer mes arrières, mes devants, tout ce que vous voulez.
fait, parce que j'ai pas réussi à prendre le dessus ou à m'affirmer plus. Eh ben, je me mets toute seule dans la forêt, histoire d'améliorer mon cas. C'est clairement mis en jeu, je le sais, je le sens. C'est vrai que ce truc du collier, ça exacerbe l'isolement, puisque quand tu te sens isolé, tu vas chercher un collier, du coup tu t'isoles encore plus. Cécile peut être en danger ce soir parce qu'elle est très fermée sur elle-même, pas très souriante, elle aide pas beaucoup, elle est gentille. Et là, on voit tout de suite, ça y est. Bon, certains sont plus spécialistes que d'autres pour mettre des étiquettes sur les autres. Et puis, bien sûr, quand on les interviewe, peut-être qu'ils sont incités à dire qu'est-ce que tu penses d'elle, qu'est-ce que tu penses d'elle, qu'est-ce que tu penses d'elle. Mais globalement, un bon collectif, un collectif dans lequel ça tourne bien, c'est un collectif dans lequel on ne donne pas tant que ça les avis sur les uns et les autres, puisque c'est toujours des poids qui deviennent lourds et qui sont source de conflits. Mais on voit qu'au bout de, je sais pas, c'est 48 heures que ça a commencé peut-être, on se fait des avis définitifs sur les personnes. Alors peut-être qu'ils parlent juste depuis 48 heures, elle n'est pas souriante, etc. Mais généralement, on associe, une fois que l'étiquette elle est posée, l'étiquette elle est là dans la tête des uns et des autres. Si, c'est pas une méchante, mais voilà. Ça manque d'ouverture, de spontanéité. Et puis voilà, dans ces contextes où il va falloir voter pour un tel ou un tel, donc c'est vraiment une version exacerbée de comment on peut mettre quelqu'un au banc d'une société, du tribal. Parce qu'en plus, c'est avec l'effet du nombre et le côté bouc émissaire, ben, tu peux te retrouver à 3, 4, 5, 6, 7, 8, à faire comme un pacte tacite, c'est-à-dire personne dit que c'est un pacte, mais on se check entre nous et on se dit oui, finalement, on a le même avis sur telle personne, et c'est un peu un pacte de sécurité qui n'est pas formulé, mais qui a cet effet-là. Moi hier, je suis lucide, hein, j'ai rien caché, j'ai fait une contre-performance et concrètement on ne sait pas ce qui va arriver ce soir. Est-ce que je l'ai dit que j'ai fait une contre-performance? Est-ce que je l'ai dit parce que je tiens à le dire et que vous sachiez que je suis quelqu'un d'honnête et qui prend ses responsabilités. Vous l'avez bien entendu? Parce que c'est à cause de moi que vous avez perdu, d'accord? Donc là, si on me vole mon aventure, ce sera vraiment une très très grosse défaite. Vous m'éliminez, hein? Non, mais émotionnellement, c'est super dur. Ça fait des années que tu attends ça, tu sais ce que tu peux gagner, tu sais que tu peux partir du jour au lendemain, tu as tes proches qui sont loin. Donc bon, ça serait facile pour personne. La conséquence de cette défaite, c'est le vote. Et c'est l'élimination dans un instant. Michel, il parle pas beaucoup, mais alors quand il parle, c'est rempli de sagesse. C'est vrai? Ah ouais, toujours. T'as pas envie d'éliminer les gens qui te font des compliments parce que tu dis, bon, s'il reste, bah, je vais continuer d'avoir des compliments, quoi. Et n'importe quelle confrontation sportive est aussi une confrontation mentale. Et qu'en agissant de la sorte, il a exposé peut-être un début de piste de faiblesse à exploiter par l'autre équipe. Est-ce que c'est une erreur stratégique Pour que moi, d'avoir pris la... C'est vrai que par exemple au foot, quand tu veux faire un pressing pour récupérer la balle dans le camp adverse, quand tu sens qu'il y a un joueur qui est moins en jambes et surtout moins en mental que les autres, t'attends qu'il ait la balle sur lui et tu déclenches le pressing juste quand il a la balle sur lui parce que c'est celui qui va le plus douter et faire potentiellement la moins bonne passe, indépendamment de son niveau technique. Mais généralement, ça va avec, c'est celui le moins à l'aise techniquement qui aussi va être moins à l'aise mentalement. Donc il a raison, ouais. L'hôtesse de l'air a perdu ses moyens et prend déjà le vol retour. Et bien voilà, Cécile Desjaunes est éliminée. À la semaine prochaine. Les deux femmes et les deux hommes qui ont perdu sur la première épreuve n'ont pas été éliminés. Donc la semaine prochaine, les rouges et les jaunes vont apprendre que l'île maudite existe et qu'il y a les 4 éliminés du début du premier épisode qui s'y trouvent. C'est toi le problème, c'est pas moi le problème. Et apparemment, ça s'embrouille. Nathalie... C'est eux, les autres, ils ont la 5G, alors que eux, ils ont que la 3G.